Le président Emmanuel Macron parle ce soir d'un lynchage. Cela se passe en banlieue parisienne, à Champigny-sur-Marne, où 2 policiers ont donc été agressés. Scène filmée et relayée sur les réseaux sociaux. 2 personnes ont été interpellées et sont en garde à vue. Stéphane Père, les policiers intervenaient sur une bagarre après que des jeunes ont été refoulés d'une boîte de nuit. L'agression a en partie été filmée, elle a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Sur ces images choquantes, on voit une jeune policière en uniforme, à terre, cernée par une dizaine de jeunes qui la rouent de coups de pied. La policière est isolée et le groupe s'acharne sur elle. En plus de cette gardienne de la paix, son coéquipier, un capitaine du commissariat de Chennevières-sur-Marne, a lui aussi été violemment agressé. De multiples contusions, des ecchymoses et 7 jours d'ITT pour elle, un nez fracturé et 8 jours d'ITT pour le capitaine. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 2 policiers ont été pris à partie alors qu'ils arrivaient aux abords d'une soirée privée dont des jeunes avaient été refoulés. Plus de 150 personnes se trouvaient dans la rue au moment des faits. Des renforts de police ont permis de figer la situation peu après et d'extirper les 2 policiers blessés. Peu après les faits, au moins 2 individus ont été interpellés, mais l'enquête ne fait que commencer pour retrouver tous les agresseurs de ces policiers. Stéphane Père, service police-justice de France Info. Et nous sommes donc en ligne à présent avec Yves Lefebvre, qui est le secrétaire général d'SGP Police. Bonsoir, monsieur Lefebvre. Bonsoir. Est-ce que vous avez des nouvelles déjà ce soir des 2 collègues qui ont été agressés hier à Champigny ? Oui, j'ai appris que c'est ce soir assez tard que mes 2 collègues étaient heureusement sortis de l'hôpital, sont bien évidemment blessés physiquement, mais surtout traumatisés par ce qui s'est passé. Stéphane Père racontait les circonstances, la façon dont ça s'est passé. Il y avait seulement 2 policiers et beaucoup de monde. Ça ressemblait un peu à, je ne sais pas s'il faut parler de guet-apens, mais en tout cas, les forces de l'ordre étaient un peu en sous-nombre sur cette affaire-là, peut-être. Mes collègues interviennent sur un appel traditionnel, je dirais, problème de tapage, problème de rixe dans la rue, sans pour autant penser à ce moment-là qu'ils vont tomber effectivement dans ce qui est avéré aujourd'hui un guet-apens. Ils arrivent là sur une intervention traditionnelle de police. Oui, quelque chose de banal du 31. Enfin, voilà, c'est ça qu'ils pouvaient imaginer. Ouais. Du 31, mais pas que du 31. Ce sont des missions de police traditionnelles, du service général, de la police secours, des brigades anticriminalité. Quelque chose où on arrive, généralement on réussit jusqu'à présent, dans la plupart des cas, à figer la situation, mais malheureusement on s'aperçoit qu'aujourd'hui on arrive sur une croissance de violence ou avec des individus qui veulent véritablement casser du flic, sinon même tuer du flic. Un autre de syndicat parle de haine anti-policier. Pour vous, c'est une agression de cette nature-là ? Bien sûr, parce que pourquoi ? Mais c'est dans la continuité de tout ce qui s'est passé la semaine dernière, dans la continuité de ce qui se passe depuis malheureusement trop longtemps. Quand on a un artiste, je parle d'un pseudo-acteur de cinéma qui traite les flics à Nantes de bâtards, comment voulez-vous que des jeunes qui pour la plupart sont désœuvrés et qui n'ont qu'une ambition, c'est remettre en péril les valeurs de notre République, parce que le gardien de la paix, il incarne ô combien les valeurs de notre République. Et dès lors, tout ça, ils sont ils baignent sur une vague d'impunité complète et permanente. Yves Lefebvre, j'imagine que vous faites allusion dans ce que vous dites à Mathieu Kassovitz, qui, il faut le préciser, ce soir sur le réseau social Twitter, dit qu'une agression contre un policier est absolument inacceptable, qui présente tous ses vœux pour cette policière blessée. Je complète juste ce que vous venez de dire. Oui. Il y a d'ailleurs une indignation que l'on sent très, très forte après cet événement de la nuit dernière à Champigny-sur-Marne. Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Collomb, qui est allé sur place dans la soirée. Emmanuel Macron qui parle de lynchage, qui promet que les agresseurs seront jugés très vite. Ça vous rassure ? Il y a une prise de conscience pour vous ? Oui, ça me rassure parce que moi je me souviens de quelques faits il y a de ça moins d'un an. Je parlais de l'affaire de la fameuse affaire Théo à Aulnay-sous-Bois, où on avait un président de la République à l'époque qui ne s'était absolument pas enquéri de savoir dans quel état étaient les policiers, sinon même de ce qui s'était réellement passé, parce qu'on avait déjà à l'époque des conclusions de l'enquête IGPN, et qui s'était dépêché d'aller au chevet de Théo. Là, on a un président de la République qui dit qu'il faut que les auteurs soient sévèrement punis. Maintenant, moi, ce que j'attends, et comme tous les policiers de France, on attend que la justice soit à la hauteur des événements. Parce qu'il ne faudrait pas que ces individus, il y en a 2 d'interpellés, il y en aura certainement, j'espère, et je fais pleinement confiance à mes collègues en charge de l'enquête, d'autres interpellés dans les heures et dans les jours qui vont suivre. Mais il ne faudrait pas que la justice, encore une fois, ne soit pas à la hauteur des attentes des policiers. Les policiers ont besoin d'être à la hauteur, c'est quoi ? Être à la hauteur, c'est quoi ? Que ces individus soient sévèrement punis. Pour moi, je considère que là, c'est un acte criminel. Quand on tabasse un flic à terre,
on tabasse la République. C'est la République qui est mise à mal. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Et c'est bien pour ça que je retiens avec beaucoup de satisfaction les propos, les tweets ce soir du président de la République, et bien évidemment que Gérard Collomb se soit empressé de prendre des nouvelles de mes collègues. Enfin, on a l'impression que au plus haut niveau de l'État, aujourd'hui, on veut protéger la police. Maintenant, il ne reste plus que la justice, qui malheureusement est souvent à la traîne dans la matière. Yves Lefebvre, un autre syndicat de police, je crois que c'est Alliance, dit que cet événement, cette agression, démontre qu'il faut remettre sur le tapis la question des peines planchées pour les agresseurs de policiers. C'est quelque chose que vous soutenez, vous ? Non, je ne soutiens pas, parce que les peines planchées, à la différence d'Alliance, l'unité SGP Police, sur ce voyez, on ne fait pas de politique. Je me dois de vous rappeler quand même que les peines planchées, c'était un des outils mis en place par Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais rien apporté d'ailleurs au demeurant. Et qui a été supprimé en 2014. Bien sûr, non, mais ça n'a jamais rien apporté. Alors moi, je ne fais pas de politique, je fais que du syndicalisme, et ça me suffit amplement déjà pour défendre les 105 000 gradés gardiens et adjoints de sécurité. Donc non, aujourd'hui, il faut simplement il suffira pas d'avoir une réponse pénale, il faut une politique pénale. Une politique pénale qui impose effectivement, dans ces cas-là, qu'il y ait effectivement des poursuites et que les policiers ne soient pas systématiquement, je dirais, stigmatisés par la justice. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que un flic rentre dans un quartier, il ne sait plus à quoi il sert. Pourquoi ? Parce qu'il va interpeller des auteurs de délits, parfois même de crimes, et ces individus sont remis en liberté quasiment aussi rapidement qu'ils n'ont été interpellés. C'est ça notre problème aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'une justice qui nous soutienne. Alors moi j'attends beaucoup... Mais vous dites qu'il y a l'arsenal législatif suffisant. Il n'y a pas besoin de loi spécifique, supplémentaire. Si, non, je dis pas que je dis que les peines planchées n'ont rien résolu. Par contre, je dis aujourd'hui qu'il faut, dans de tels cas, avoir une réponse, une politique pénale. La réponse pénale, un rappel à la loi, une admonestation est une réponse pénale. Il faut aujourd'hui une politique pénale qui impose dans ce genre de cas des peines, effectivement, que Sarkozy a appelé des peines planchées et que d'autres se font plaisir à relayer aujourd'hui. Moi, je dis simplement qu'il faut, dans de tels cas, que la peine soit exemplaire. On ne doit pas aujourd'hui à la hauteur des faits commis. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je me répète, mais c'est la République qui est mise à mal à travers ces individus. Une dernière question, Yves Lefebvre. Vous allez me dire que vous ne faites pas de politique, mais les Républicains, par la voix de Laurent Wauquiez, disent que ça pose la question de la politique de sécurité du gouvernement, et notamment la nouvelle forme de police de proximité qui veut être mise en place. Pour vous, ça... Je vous répondrai très facilement. En 5 ans, ils ont supprimé 13 000 emplois de gendarmes et de gardiens de la paix. C'est tout. Voilà. Ces gens-là, aujourd'hui, ils veulent jouer des vierges effarouchées. Moi, je ne joue pas la vierge effarouchée. Je dis simplement, j'attends des politiques qui soient de droite, de gauche, du milieu, ou sinon même peut-être aujourd'hui ni de droite ni de gauche, parce qu'il me semble que c'est le leitmotiv de notre président de la République. J'attends simplement qu'ils protègent ceux qui sont chargés de protéger nos concitoyens. Mais pas d'instrumentalisation, c'est ce que vous dites. Mais absolument pas d'instrumentalisation. On voit bien que derrière se profile une instrumentalisation. Mais non, c'est trop facile aujourd'hui de vouloir laver plus blanc que blanc quand on a supprimé autant de postes et remis autant en péril la sécurité de notre pays. Je vous remercie Yves Lefebvre, secrétaire général de SGP Police. Merci d'avoir été en ligne sur France Info ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir.